Y a-t-il des délais supplémentaires pour quitter le logement après une décision de justice ou après un commandement de quitter les lieux? C'est une question légitime qu'on peut se poser, que l'on soit locataire ou propriétaire. Et dans cette vidéo, je vous explique tout. Bonjour, je suis Valérie Mouline-Denis, avocate au barreau de Paris depuis plus de 15 ans. Et mon but est de vous aider à développer et gérer votre patrimoine immobilier en toute sécurité et sérénité. Et sur cette chaîne, je vous donne les clés pour vous sensibiliser aux droits que vous ne pouvez pas ignorer dans votre vie d'investisseur immobilier. Et pourquoi pas, parce que le droit c'est aussi passionnant, faire du droit un allié pour vos investissements immobiliers. Alors je vous invite, si ce n'est déjà fait, à vous abonner parce que je publie chaque semaine de nouvelles vidéos qui pourraient vous intéresser. Alors que se passe-t-il lorsque le tribunal a ordonné une décision d'expulsion, lorsque vous avez obtenu un jugement d'expulsion qui n'accorde aucun délai supplémentaire au locataire pour quitter les lieux? Est-ce que cela veut dire que le jour de l'obtention de cette décision de justice, votre locataire est expulsé immédiatement? Est-ce que cela veut dire que la police arrive immédiatement? Bref, est-ce qu'il y a d'autres formes? Est-ce qu'il y a d'autres règles? Est-ce qu'il y a d'autres délais? Je vous explique tout ça dans cette vidéo. Alors non, l'expulsion n'est pas immédiate lorsque le magistrat rend sa décision d'expulsion. Quand bien même il n'y aurait aucun délai formellement inscrit, formellement accordé au locataire. Il y a encore des délais légaux et des formalités à accomplir. Alors bien évidemment, après l'obtention d'une décision de justice, l'huissier de justice, le commissaire de justice va signifier cette décision au locataire pour rendre exécutable cette décision. Et il y a également un commandement de quitter les lieux qui sera adressé à votre locataire. Ce commandement de quitter les lieux indique formellement, c'est même inscrit dans l'acte, que le locataire dispose d'un délai de 2 mois pour quitter les lieux. Donc pendant ce laps de temps, en tant que propriétaire bailleur, il n'y a pas grand-chose à faire, si ce n'est de respecter, d'attendre ce délai de 2 mois. Le locataire, quant à lui, peut tout à fait saisir le juge de l'exécution. Il y a un recours, un dernier recours possible, si ce n'est en mettant de côté la possibilité de faire appel. Qu'il en soit, le locataire dispose d'une dernière possibilité de saisir un magistrat, c'est le juge de l'exécution. Ce juge permet d'aménager. Donc, il est là pour exécuter, pour aménager la décision de justice qui a été rendue. Donc, concrètement, le locataire pourra demander un aménagement de sa décision d'expulsion, donc des délais supplémentaires pour quitter les lieux, éventuellement aussi un échelonnement de sa dette locative. Quoi qu'il en soit, cette saisine du juge de l'exécution ne suspend pas le reste de la procédure d'expulsion forcée. On est dans la phase de l'expulsion forcée parce qu'on a déjà obtenu une décision de justice. Attention, cela ne veut pas dire que le juge de l'exécution va forcément accorder des délais supplémentaires ou un échelonnement de la dette locative, parce que le juge de l'exécution va tenir compte à la fois de la situation du locataire mais également du propriétaire. Quoi qu'il en soit, cette saisine du GEX éventuelle ne suspendra pas les démarches de l'huissier pour obtenir le concours de la force publique si besoin, et donc à ce moment-là faire appel à la police pour procéder à l'expulsion forcée du locataire. Mais vous l'aurez compris, de manière générale, à toutes les étapes de la procédure d'expulsion, il y a que ce soit en phase précontentieuse, c'est-à-dire avant de saisir le tribunal, ou pendant la phase judiciaire, donc devant le magistrat, ou la phase
post-décision de justice, donc la phase exécutoire, donc l'expulsion forcée, il y a tout un tas d'actes juridiques, tout un tas de délais et un certain formalisme à respecter à chaque fois parce qu'on est dans un état de droit. Et si cela vous intéresse, je vous invite à visionner d'autres vidéos sur la chaîne concernant d'autres phases de la procédure d'expulsion. Et si vous souhaitez que mon cabinet vous accompagne pour traiter ce genre de problématiques, vous pouvez réserver librement un créneau directement sur mon site internet. Sinon, sur cette chaîne, je vous retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo.